Hi guys, today is Thursday, April the 2nd. On a changé de mois. Pardon. Yesterday it was the 1st of April. In English it's called Fool's Day, le jour des idiots. Pour nous c'est plutôt le jour des poissons collés dans le dos. J'aimerais bien qu'on fasse ensemble aujourd'hui question 1. How are you today? How were you yesterday? En utilisant toujours les structures du présent. Today I am, whereas yesterday I was. Alors que, donc on introduit une différence pour pouvoir un petit peu étayer notre propos. Bien entendu, on ne fait pas question 2. Question 3, I've just done it. It's up there, question 3. Question 4 is interesting because it's cold today. It's gray. It's quite gloomy today, actually. Whereas yesterday, it was, I think, hotter than today. On essaye d'utiliser les structures de superlatifs ou bien de comparatifs de supériorité. Essayez de réemployer des structures que vous connaissez. Et puis, au niveau du programme, je vais vous proposer aujourd'hui a dictation en grand 2. C'est-à-dire qu'on va continuer sur la thématique de Shakespeare. Je vais vous dicter 3 ou 4 petites phrases toutes simples. Et puis, je vais vous demander d'arrêter autant que vous le voulez, hein, c'est pas un problème, et d'essayer de le recopier sur votre cahier comme exercice audio, de manière à voir ce que vous arrivez à retranscrire au niveau de l'écrit sur vos cahiers, et donc en fait au niveau du procédé, quel est le process de compréhension, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit. Vous verrez, c'est assez court, et surtout, il y a quelques informations assez importantes, on va rentrer dans le vif du sujet, la littérature anglaise, et puis en grand 3, on va s'intéresser à The Globe. Alors, The Globe, ça n'est pas un poisson. The Globe, vu en la thématique, vous allez voir, peut-être l'avez-vous déjà vu avec vos profs de français, mais en l'occurrence, ça va nous intéresser très grandement dans la thématique de Shakespeare. Je vous retrouve avec le grand 2. Munissez-vous de quoi écrire. Je vais essayer de parler normal dans un premier temps, comme d'habitude, pas d'interruption. Et la deuxième lecture sera une lecture de dictée. Vous arrêtez, vous écoutez et vous retranscriverez le mieux possible. Je vous enverrai l'écrit un tout petit peu après pour que vous puissiez corriger ce que vous avez compris. Allez, on est parti. Je lis. Première étape. Shakespeare produced most of his works between 1589 and 1613. His early plays were comedies and historical plays. Until about 1608, he wrote mainly tragedies, among them Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. In the last phase of his life, he wrote tragicomedies, also known as romances. Voilà, phase 2, on repart de manière un tout petit peu plus lente. Shakespeare produced most of his works between 1589 and 1613. Full stop. Full stop, c'est le point. À la ligne. Nouvelle phrase. His early plays were comedies and historical plays. Full stop. Nouvelle phrase. Until about 1608, comma c'est la virgule, he wrote mainly tragedies, comma, virgule, among them Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Dot. Dot, c'est également un point. Nouvelle phrase, dernière phrase. In the last phase of his life, comma, he wrote tragicomedies. Brackets, on ouvre la parenthèse. Also known as romances. Brackets, on ferme la parenthèse. Full stop, point final. Allez, bon courage, il y a des dates. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et on passe à la phase au grand 3 du cours d'aujourd'hui.
Ok, laissez-moi vous présenter le Globe. This is the Globe Theatre. En fait, c'est le théâtre où en fait Shakespeare a tout simplement pas produit, mais faisait jouer ses pièces à l'époque. On est d'accord qu'on est au XVIIe, donc on est au tout début du XVIIe, et c'est une construction qui est absolument originale parce que regardez, elle est toute ronde. On dirait peut-être de loin une ferme ou une espèce de construction un peu rurale, mais à l'intérieur, en fait, il y a plein d'idées de génie parce que c'est rond et ça permettait en fait uniquement sur la scène d'avoir ici le jeu des acteurs et dans la fosse, la plupart des spectateurs et ceux qui étaient comme dans nos théâtres actuels, qui étaient ici dans les étages, étaient ceux qui payaient les places les plus chères. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Il se trouve que au niveau de l'histoire, d'abord, ce théâtre, il a ouvert en 1599, mais en l'occurrence, il a été détruit par le feu en 1613, puis reconstruit en 1614, et il a fini par fermer ses portes en 1642. Mais enfin, il est toujours d'actualité, ce théâtre, parce que, en l'occurrence, depuis la reconstruction, il a été rénové, réhabilité, et on a toujours la possibilité à Londres, sur les berges de la Tamise, de pouvoir aller regarder les pièces de Shakespeare exactement dans les mêmes conditions que ce qu'ils faisaient les gens à l'époque.